Et comme promis, on retrouve Michel Tognini, astronaute, qui était là ce matin et qu'on retrouve pour justement évoquer l'aéronautique. Alors, vous êtes pilote de chasse, vous avez volé sur de nombreux avions, plutôt des avions à kérosène, j'imagine. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt l'avion électrique et même l'avion à hydrogène. C'est pour cela qu'on a souhaité faire une séquence cette année dans le cadre de l'événement du Mans sur l'hydrogène. Alors, il y a plusieurs types d'avions, petits avions, gros avions. Déjà, l'arrivée de l'hydrogène, qu'est-ce que ça vous inspire à bord d'un aéronef? Je pense que, comme pour la voiture, l'hydrogène donnera une alternative assez intéressante pour le fonctionnement des moteurs d'avion. Et je pense que dans un premier temps, on va s'intéresser à des avions de petite taille pour permettre de faire des essais et pour valider des distances de plus en plus grandes. Et que par la suite, les avions de long cours pourront également avoir une énergie alternative comme l'hydrogène. Alors Airbus vise une date qui est celle de 2035. Est-ce que ça vous paraît réaliste par rapport à l'état de la technologie tel qu'on peut le connaître aujourd'hui? En tout cas, j'allais dire en tant que citoyen et en tant que également astronaute, est-ce que ça vous paraît important qu'un grand industriel, un grand groupe comme ça puisse avoir une telle vision? Oui, c'est normal. Je pense que c'est quand même fondamental que l'un des plus grands constructeurs du monde s'intéresse à l'hydrogène. Je ne sais pas si la date 2035 sera respectée, mais à mon avis, on va arriver à peu près à 2035, entre 2035 et 2040. Si les essais commencent dans quelques années, on pourra y arriver. Et je pense que c'est vraiment une énergie très intéressante pour le futur. Sachant que l'hydrogène, d'abord, bon, il y a quand même un travers, c'est qu'aujourd'hui, la fabrication de l'hydrogène n'est pas vraiment décarbonée. Donc, il faut qu'on soit cohérent dans l'ensemble de notre approche carbone et qu'on puisse arriver plus tard, dans 10-15 ans, à avoir de l'hydrogène vert, chose qu'on n'a pas encore vraiment aujourd'hui. Et après, je pense que pour le fonctionnement des moteurs, le problème sera quand même beaucoup plus facile puisqu'on arrive à faire fonctionner des voitures à hydrogène et que dans l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une flexibilité dans le sens où sur un petit avion, par exemple, l'hydrogène peut servir soit à faire de l'énergie électrique qui va faire fonctionner les moteurs, soit à être le carburant complet, direct, qui va faire fonctionner les moteurs comme avant avec le kérosène. Donc on a cette possibilité qui est duale, soit celle de la navette spatiale qui fait de la combustion directe, soit celle de l'énergie électrique depuis la combustible. Et c'est intéressant d'avoir les deux, et je pense que dans les avions, ça sera bien. Et aussi, on peut très bien envisager un autre panel qui serait la, la combustion hybride, c'est-à-dire avoir, si on n'a pas vraiment de l'hydrogène, et bien qu'on fasse comme avant du kérosène, mais sur une certaine partie du vol, ou sur certains moteurs, ou sur le décollage ou la rentrée sur le terrain, qu'on puisse faire quelque chose avec de l'hydrogène.